Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. L'Ososa TOFA 2026. Si tu as entendu ces mots sans vraiment comprendre ce qu'ils impliquent, reste là, on va t'expliquer ça de façon simple et claire. Ok alors, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Commençons par la base. Le TOFA, c'est quoi au juste? Imaginez un instant, un moment où tout un pays se tourne vers une de ses traditions les plus anciennes pour avoir un aperçu de son avenir. C'est exactement ça, le TOFA. C'est la grande consultation nationale du Fa, une pratique spirituelle qui chaque année révèle un signe, une sorte de feuille de route si on veut, avec des prédictions pour le pays. Et cette année, cette consultation a eu un écho vraiment particulier. Ça s'est passé en début d'année, à Ouida, pile pendant le festival des Voodoo Days. C'était un moment très fort, vous imaginez, avec les dirigeants du pays, le public et bien sûr le collège des Bokonons. Ce sont les devins qui sont chargés de mener ce rituel. Bon alors, une fois ce rituel terminé, la grande question c'est quel est le message pour l'année qui vient? Et c'est là, vraiment, qu'on entre dans le cœur du sujet. Le signe qui a été révélé. Et ce signe, c'est l'Ososa. Voilà, retenez bien ce nom parce que c'est lui qui va marquer toute l'année. D'accord, mais l'Ososaso, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, c'est un signe qui est perçu comme fondamentalement positif. Il parle de force, de résilience, il évoque aussi une prospérité. Mais attention, pas une richesse qui flambe et disparaît, non. On parle plutôt d'une prospérité maîtrisée, stable, en gros des progrès qui se construisent sur du solide. Alors voyons un peu plus en détail ce que cette promesse de force signifie. Parce que le Fa, il ne donne pas juste un mot, il donne des images, des métaphores qui sont très très parlantes. Écoutez bien celle-ci. L'oiseau qui désire manger l'enfant du ver urticant doit se forger un bec en métal. L'image est... waouh, elle est hyper puissante, non? Et qu'est-ce que ça veut dire en clair? Eh bien, ça signifie que le Bénin est protégé, que toute tentative de déstabiliser le pays, de lui nuire, est en fait vouée à l'échec. Ce fameux bec en métal, c'est le symbole d'une sorte d'invulnérabilité. Et ce n'est pas tout. Le Fa annonce aussi que lorsque l'Osso établit sa demeure sur le Sa, eh bien le pays entre dans une phase d'abondance pour tout le monde. C'est l'image d'une prospérité qui s'installe, la promesse de jours meilleurs. Mais attention, un TOFA, ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. À côté des promesses, il y a toujours des mises en garde. Et celles de cette année, elles sont tout aussi importantes à écouter. Pour illustrer l'un de ces avertissements, le Fa utilise une autre métaphore, celle d'un combat. Imaginez, d'un côté, 30 noix de palme, de l'autre, 30 cailloux. Franchement, qui gagne à la fin? La réponse semble assez évidente. Le message derrière cette image est donc très clair. Chercher à affaiblir le pays, à défier l'autorité, eh bien ça entraînera des conséquences inévitables pour ceux qui s'y risquent. C'est un peu comme être la noix de palme face aux cailloux. Il y a une autre image forte qui a été donnée, et celle-là, elle concerne les richesses du pays. C'est l'histoire du chasseur qui a abattu un éléphant, mais à qui des acteurs puissants cherchent à arracher sa prise. Ici, l'éléphant, c'est une métaphore pour les ressources du pays, ses richesses. Cette image, c'est donc une alerte. Elle met en garde contre des possibles tensions, des convoitises autour de ces ressources. C'est un appel finalement à une gouvernance juste et sage pour que le partage de ces richesses ne crée pas de graves conflits. Ok, donc on a des promesses d'un côté et des avertissements de l'autre. La question c'est comment faire pour que le positif l'emporte? Eh bien le Fa donne une condition, une clé pour y arriver. La clé pour une année prospère repose en fait sur deux choses très simples, le respect de l'autorité et le rejet de l'insubordination. Et le message insiste vraiment là-dessus. C'est la discipline collective à tous les niveaux qui est la condition essentielle pour que toutes les bonnes prédictions se réalisent. C'est ça la clé, pour transformer les promesses en réalité. On se retrouve donc avec une année qui a en quelque sorte un double visage. D'un côté, une promesse immense de force, de prospérité, et de l'autre, des avertissements vraiment sérieux. Alors comment naviguer le chemin à venir? Voilà, le message est posé. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, fais-la voyager. Un like, une republication, un partage, parfois c'est juste une manière de dire « ça mérite d'être vu ». Et si tu viens d'arriver ici, reste, parce qu'ici on prend le temps de regarder le Bénin autrement, son actualité, ses transformations, ses lieux, ses histoires. C'était le truc secret. Maintenant, tu sais. À très bientôt.